Salut. Bon alors, petit dimanche tranquillou. J'ai nettoyé les poules. Enfin, pas son cul directement. Je sais pas ce qu'elle a elle, mais elle a chopé un truc. Il y en avait plein l'escalier. Et du coup, j'ai viré la planche qui était là. Parce que à nettoyer, ça devenait vraiment compliqué. Et en fait, c'est à hauteur de visage. Donc, enfin, c'est un truc. On partage pas mal de maladies. Du moins, il y a des maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme. Donc, il faut pas jouer avec ça. Donc, j'ai viré la plaque là-haut. Elle servait pas à grand chose. À part à me donner du nettoyage supplémentaire. Donc, voilà. Donc, elles ont un plus grand perchoir. Elles se débrouillent. Au potager, bah, il s'est rien passé. J'ai pas eu le temps d'aller récupérer comment ça s'appelle, le motoculteur encore. Parce que le soir, franchement, je suis trop vanné. Donc pour le moment il s'est rien passé, je pense que je ferai ça mardi. Et j'ai fait un autre petit truc ce matin, vous allez voir. Alors, dans les nouvelles, le puits est presque vide, on est fin mai et pourtant il me reste quoi, 1 m3 au fond du puits. Bon, j'espère que ça va se refaire avec les orages. On a les voisins qui nous ont fourni de la tonte, faut que je fasse un coup de tondeuse là aussi. Il y a les voisins qui nous ont fourni de la tonte et du coup elle a fait ça dans la semaine là. De la tonte partout dans les allées pour faire crever l'herbe qu'il y a en dessous. Et je pense que vu tout ce qu'on va avoir, on va en remettre tout l'été. Elle a fait ça là. Ça y est, on a mis des pièges, que ce soit tapettes, poison en boîte. Et j'ai commandé des pièges guillotine là. Ouais, je sais, c'est pas très perma, mais j'en ai plus rien à foutre. Les campagnols, c'est eux ou moi. Et perso, je préfère que ce soit moi. Ce matin, petit tour dans la serre. J'ai fait... j'ai commencé à les enrouler sur leur piquet. Et vous voyez, il y en a qui vont très bien et qui ont déjà commencé à se dédoubler. Hop là, j'en avais raté un, petit gourmand. Donc là, on a laissé volontairement un gourmand partir assez bas. Ici. Et du coup, on va dédoubler le pied. On dédoublera peut-être pas tous, mais certains. Où est-ce que j'en ai laissé un volontairement en bas? Là, vous voyez, j'ai laissé un gourmand en bas pour qu'il parte, pour dédoubler le pied. Voilà. Et après, je vais aller vous montrer ce que j'ai fait là-bas au kiwi. Donc pour mon système d'eau de ce côté-là de la maison, en fait, ici, il y a... on est là. Donc la cuve, elle est sous la pergola. Il y a la crépine qui vient, tout, qui rentre dans la maison, là où il y a la pompe. Et ça repart, tout, pour aller jusqu'à la serre là-bas en bas. Et du coup, ici, j'en avais profité pour mettre un thé, tac, sortir et me mettre un robinet ici. Et donc, j'avais mis ce gros tuyau là, mais c'est un vieux tuyau qu'on a eu dans notre maison précédente, qui était posé par les précédents propriétaires. Enfin bon, un vieux truc qui est lourd, qui en peut plus là, c'est des tuyaux de 19. Et donc en fait maintenant qu'il y a les kiwis partout là, si on veut pouvoir aller arroser, notamment arroser de l'autre côté de la maison, côté entrée, là où il y a les voitures, et ben on peut pas. Enfin on peut pas, ou ça veut dire qu'on déroule tout à la main et tout. C'est chiant, c'est fatigant. Donc on a profité là qu'il y avait encore les dérouleurs. J'en ai déjà mis 2 en place, des dérouleurs Parkside là. C'est les moins chers au mètre qu'on ait trouvé. J'en ai profité pour en réinstaller un. Franchement, j'en suis content. Pour le moment, il n'y en a aucun qui fuit. Celui d'en bas à la serre, j'ai même pu le laisser l'hiver. Bon, évidemment, je l'ai vidé, hein, mais je l'ai laissé cet hiver dehors. Sinon, c'est tout simple. Il suffit de redéfaire la goupille qui est là, de la resserrer, de l'enlever. On enlève juste le dérouleur, on laisse le support et on revient au printemps. Facile. Et donc là, 25 mètres, je vais pouvoir dérouler facilement et venir arroser tout ce côté-là. Donc ce côté-là, je vous montre pas souvent d'ailleurs. Donc là, madame, elle a mis des CD pour les oiseaux, là, pour essayer d'effrayer les oiseaux. Et normalement, entre les patates, elle a planté des haricots. On les voit là, qui sortent un petit peu.
Et les patates commencent bien à prendre. Deuxième année, c'est pas mal. Et là-bas aussi. Ah tiens, j'en profite. Du coup, pour vous montrer les patates sous foin. Ça fait quoi? 3 semaines, 3-4 semaines que je les ai plantées. Celle-ci 4 et je crois que j'avais fini la butte là-bas une semaine plus tard. Et bah ça sort bien, hein. Ça sort bien à travers le foin. Ça a bien trouvé sa place sans problème. Alors au fond, c'est peut-être un peu moins flagrant. Mais voici ça sort. C'est plus bas mais ça sort. Il y a une semaine d'écart, vous voyez? Ça sort là, là. Là, ça sort un peu partout. Là, il y en a une petite. Ouais, ça sort, c'est bon. Bon, après, j'ai mis des coups de bêche, hein. Donc, elles sont enterrées. Elles sont pas juste posées sous la terre. À mon avis, celle-là, elle s'est fait défoncer par un campagnol. C'est fort probable qu'on ait des campagnols. On est infesté, c'est juste incroyable. C'est une misère. Et vous voyez, là où cet hiver le terrain faisait flotch, et ben on est fin mai et ça craquelle dans tous les sens. Ça c'est parce que j'ai un sol argileux qui du coup craque quand ça sèche. Ça fait comme une éponge en fait. Et voilà. Bon là aussi il faut dire qu'il y a eu un tas de bois pendant longtemps et que du coup ça a foutu la zone. Mais bon, là où il y a de l'herbe ça le fait moins parce que l'herbe retient. Et il y a un effet capillarité autour des racines qui retient l'eau. Mais sinon c'est franchement galère. Bon et là-bas alors l'autre but à patates sous foin. On va aller voir. Parce que là ils sont vraiment proches du foyer des mulots là. Ouais, ça commence à sortir un petit peu. Ça c'est pas de la patate. Et donc à partir de là, c'est les patates posées directement sur le sol, sous le foin, sous l'herbe. D'ailleurs j'avais pas complètement fini, il en reste là-bas, tant pis. Là ça sort pas encore. En même temps il y a au moins 15 jours de décalage. Et celle-ci j'avais pas fait les puits de lumière que j'avais fait là-bas. Là j'avais fait en vrac dedans. Bon. On va bien voir, on va suivre l'affaire. Motoculteur Loxam, on découvre l'embrayage. Donc bon là il y a un truc de vitesse, je sais pas trop à quoi ça sert. Et ici en fait, donc la manette d'embrayage elle est là. Le câble il arrive ici, tac, et il vient tirer sur ce ressort là. Et en fait ce ressort là, il bouge et il fait monter la roue qui est là. Et donc quand c'est embrayé, la courroie est tendue et ça entraîne du moteur qui est là, ça entraîne l'arbre qui est en dessous. Voilà. Ça, c'est juste comme ça que fonctionne l'embrayage. Ça tend la courroie. Et courroie qui sinon patine ici. Et donc là j'ai eu un souci, c'est-à-dire que la courroie elle s'est démanchée du moteur. Donc c'est pour ça que ça n'embrayait plus. Voilà. On va refermer ça. Je sais pas comment parce que là
j'ai cassé un bitonio, évidemment, fallait que ça m'arrive à moi. Donc on va essayer de remplacer ça. Et puis voilà. Bon. Vous avez vu que je descends pas beaucoup, la terre est dure et voilà, c'est juste histoire de faire une zone, casser un peu l'herbe qui est au-dessus et après je vais faire des grands bacs et y mettre une bâche là. Et cet automne on viendra faire de l'amendement avec de la terre végétale pour couvrir tout ça. Et là-bas, j'ai bien fait attention à pas aller jusqu'au... Comment ça s'appelle déjà? Les trucs qui ont remplacé la pomme de terre pendant la guerre là. Les topinambours. Bon voilà, j'arrête là pour ce matin. Pas de filmer hein, parce que je vais continuer à bricoler là. Et je vous reprends pour l'autre but là-bas au fond. Bon voilà, j'ai été rendre le motoculteur. Ça donne ça. Ça a bien cassé toutes les merdes des galeries des campagnols. J'ai découvert que campagnol égale râteau-pied. Et donc j'ai fait cette butte là aussi. Là où je pétais un câble la semaine dernière. En tout, j'ai dû faire ça en 2 heures. Là où j'aurais passé des journées entières à biner. Donc la mécanisation c'est bien, mais il faut pas en abuser parce que mine de rien là, j'ai dû fracasser quelques verres avec ça et c'est pas forcément très bien pour la vie du sol. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais planter des poireaux plutôt sur le milieu de la butte et tout autour, elle sèmera des carottes plus tard. Bon, voilà. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors je vais quand même confirmer, savoir si c'est sur celle-là ou sur celle-là, histoire de pas faire de conneries. Et comme ce week-end, on n'a pas pu faire pizza, c'est la pizza du mardi. Ouh, il va falloir que je la tourne. Donc pour montrer comment comment je fais moi pour planter les poireaux. Après c'est pas forcément une bonne façon de faire et vous me direz comment vous faites vous. J'utilise le plantoir et là j'ai ma terre qui redescend facilement dans le trou, donc je suis obligé de faire l'échange au moment. Alors, nous on les achète en pot, du coup ils sont tout mélangés en bottes comme ça. On casse doucement. On essaie de pas trop casser les racines. Un coup de plantoir. Et voilà. Et plus tard on pourra revenir rebuter. Ça, c'est la méthode sans effort. Sans effort ? Ouais. T'imagines le nombre de fois où on a tapé dessus avec maman avec le truc là, qu'on n'arrivait pas à les enfoncer. Et t'as vu lui, avec une petite manette, boum boum, bim, bim. Ça a l'air tellement facile. Est-ce que ça tient maintenant? Là normalement ça bouge plus. Bah oui, ça tient. Tu parles, ça bouge plus du tout. Bon voilà, les poteaux sont enfoncés et là ça tient. Du coup on va pouvoir finir la clôture et rayer encore un truc de la liste. Voilà, bon j'en ai un qui a éclaté, mais vous voyez à quel point c'est facile avec son truc là. Donc un conseil, si vous avez un agri qui fait ça qui a cette machine dans votre
village, demandez-lui. Franchement, ça vous évitera beaucoup d'efforts. Alors, dans la serre, ça avance. Et regardez ça. Les premiers poivrons commencent à sortir. On passe pour faire les gourmands, bien souvent. Celui-là, on le laisse ou pas? Ouais, quand il y en a un trop grand, ça sert à rien. Mais attends, stop, il y en a où j'ai laissé parce que c'est des tomates cerises. Et là, il faut laisser les gourmands. Ah. Oui, sauf que les tomates cerises, comment tu veux que je sache lesquelles c'est, moi? J'ai pas planté. Donc, Et voilà, ça se passe plutôt bien. Arrosage au pied, pour le moment, on n'a pas encore fait l'arrosage avec le tuyau percé, là. Le tuyau poreux. Et voilà. Bon, alors finalement, avec cette aventure de plantage de poteaux, on n'a pas beaucoup avancé les poireaux. Promis, j'étais pas bourré. Hein. Bon, comme j'ai fait ça à l'œil, le rang il est pas droit. Finalement, comme a priori madame dit qu'on peut pas planter de carottes là-dedans, ben je vais continuer mes rangs. Et puis voilà. Mais là, 8 heures, même s'il fait encore jour, j'en ai ma claque. Donc on va se rentrer, on va se doucher. Et les pois continuent de grimper. Alors pourquoi c'est bien de faire ça sur les treillis comme ça? Hop, parce qu'il y a des petites vrilles là. Et les vrilles, c'est ça les vrilles. Elles viennent s'accrocher sur le câble et ça monte tranquillement. Bon, et vous voyez que les mulots, c'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est la plaie de chez plaie. Mais bon, donc sur ce terrain, on a tout. Les mulots, les limaces. On peut pas faire pire. La sécheresse, là je crois qu'on peut pas faire pire que ça. Mais bon, faut faire avec et essayer d'améliorer les choses. Allez, à la semaine prochaine.